Alors, ce sommet se prépare déjà depuis une année, parce que ça fait déjà presque 2 ans que l'Union l'Union européenne s'intéresse à l'Asie centrale. C'est un partenaire grandissant. Et puis, l'accélération et la prise en compte des 5 États membres de l'Asie centrale et de l'Union européenne met en route un processus de rapprochement. Et donc, ce processus se déroule sous nos yeux, là, en 2025. Alors les pays d'Asie centrale, quand on parle d'un pays d'Asie centrale, on parle du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan. C'est des pays qui ont longtemps été considérés sous une forte influence russe et chinoise. Est-ce que l'Europe arrive trop tard ou justement est-ce que c'est le bon moment? C'est un moment de changement en fait, parce que il y a évidemment l'héritage tsariste, puis soviétique, puis russe. Il y a évidemment une présence chinoise qui a toujours été par là. Ces pays sont mal connus, étaient peu visibles, étaient peu actifs, et en suivant particulièrement le Kazakhstan et l'Ouzbékistan depuis 3 ans, la dynamique s'accélère. D'abord, ils veulent être visibles, ils veulent séduire, être connus, mieux connus du reste du monde, et même si je vous parle de New Delhi, je vis à Bruxelles où on les voit actifs de manière permanente. Et puis, il y a une sorte de, comme si j'aime cette métaphore, comme si l'Asie centrale était un plateau, un jeu de plateau, si vous me permettez, un board game, et que les différents acteurs tentent de le séduire et d'attirer à eux les 5 pays. Alors, pour juste les citer, on a évidemment la Russie, la Chine, l'Union européenne, la Turquie et l'Organisation des États turciques. Ça fait 4 acteurs qui tentent, chacun de par leur manière, d'attirer ces 5 États. Et l'Union européenne a des cartes à jouer. Ces cartes à jouer de gouvernance, de contrats, de normes. Et comme le revendiquent et que le montrent les images... Justement, Oui, Olivier Harifon, quels sont les grands sujets oui. sur la table de Samarcande? On parle d'énergie, davantage de commerce, aussi de sécurité. Qu'est-ce qui ressort de ce sommet qui s'achève là? Alors, il en ressort que les 4 axes choisis sont transport et connectivité, matières premières critiques, donc dans les métaux rares, numérique et transport. Et développement durable. Donc c'est les 4 axes ou 5 axes qui ont été préparés par la visite du commissaire chargé de l'élargissement il y a le 18 mars. Donc c'est ça les 4 principaux, et je crois que c'est une bonne idée de se centrer sur ces dimensions-là plutôt que de vouloir tout faire tout en même temps.